La méditation du jour a pour titre « Un Dieu indulgent ». Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, verset 23. Il y a quelque temps, j'ai prêché un soir sur la nécessité de pardonner ceux qui nous ont blessés et offensés et de ne pas permettre au ressentiment de s'enraciner dans l'amertume qui nous empêche de recevoir la grâce de Dieu. À la sortie de l'église, une dame s'est approchée de moi pour me dire « Pasteur, je vous remercie pour ce message. Je crois que Dieu a parlé à mon cœur. Je veux cependant vous demander de dire aux personnes à qui vous prêcherez de nouveau ce message de faire tout leur possible pour n'offenser ou ne blesser personne. La charge qu'elles mettent sur celui qui doit leur pardonner maintes fois ce qu'elles lui font et lui disent est trop lourde. » Depuis, j'ai beaucoup réfléchi à ce commentaire tellement pertinent. Je crois qu'il est difficile de pardonner quelqu'un qui m'a offensé et causé une blessure qui fait mal et qui saigne, et que le chemin de la prévention est l'idéal. Mais nous sommes imparfaits. Nous blessons, offensons, faisons du mal, parfois en ne sachant l'éviter. C'est pourquoi je m'émerveille en lisant ce que dit Pierre dans le texte d'aujourd'hui. Que le Seigneur est indulgent. Indulgent signifie qui pardonne aisément les fautes, qui n'est pas sévère, dur. Quelle merveilleuse inclination! Jésus est ainsi et il nous enseigne à avoir comme lui cette inclination pour nature. À ceux qui nous maudissent, nous ne devons ni répondre par des malédictions, ni menacer lorsque nous faisons face à des situations adverses, mais confier nos affaires difficiles à Dieu pour qu'il nous apprenne à pardonner et qu'il se charge d'ouvrir des voies. Pour le Christ, l'indulgence n'a pas été qu'une théorie qu'il a enseignée, c'est aussi un principe qu'il a pratiqué. On l'a accusé d'être glouton, traître, blasphémateur, d'être possédé par de mauvais esprits et de faire des miracles par Belzébul. On l'a critiqué d'avoir fréquenté des publicains et des prostituées et on a tenté d'en finir avec lui. Mais jamais il n'a répondu dans les mêmes termes. Comme l'avait prophétisé Ésaïe, Jésus était semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Il confiait ses affaires à celui qui juge avec justice. Et vous, faites-vous de même? Si ce n'est pas encore le cas, apprenez que c'est un apprentissage de foi qui se fait jour après jour. Dieu veut que nous comprenions que l'indulgence n'est pas une faiblesse, mais une force. Il est en même temps difficile de contempler le Christ dans ce portrait quand nous nous sentons bien d'exprimer nos sentiments n'importe comment, même s'ils sont justifiés.